Sur la colline de Montignac, on vient admirer la grotte de Lascaux, mais aussi le gisement de Regourdou. En 1940, on découvre la grotte de Lascaux. Roger Constant, propriétaire d'une ferme située à 150 mètres, décida lui aussi de creuser. Nous sommes donc dans la chambre principale de la grotte de Regourdou et actuellement il faut imaginer que le plafond de cette grotte s'est effondré sur les sédiments qui ont livré les restes archéologiques préhistoriques. Et Roger Constant va creuser à l'intérieur d'un puits naturel, va descendre dans ce puits et va suivre réellement un niveau archéologique particulièrement riche avec des cendres, des outils taillés par les hommes préhistoriques, des restes d'ours. Roger Constant découvre une mandibule extraordinaire et qui est dans un bel état de conservation. Le crâne n'est pas là et les jambes manquent. Les jambes ont été remplacées par des os d'ours. Les archéologues de l'époque vont avancer une hypothèse. L'homme de Néandertal divinisait l'ours brun au point de mêler les os des hommes à ceux des ours. Il est en très bon état par la qualité de la mandibule. La mandibule, c'est la partie inférieure de la mâchoire. Une dentition superbe. On a une fossilisation du sternum, ce qui est rarissime. Une présence de tous les petits os des membres. Ça, c'est réellement extraordinaire. Il est dans les plus beaux vestiges européens. Mais en février 2010, l'affaire rebondit. L'homme de Regourdou va retrouver ses jambes. C'est dans les réserves du Musée national de la préhistoire des Hésies qu'une douzaine d'os vont être découverts au milieu des restes d'ours. Autant il est simple de comparer un crâne d'homme avec un crâne d'ours brun, autant il est difficile parfois de faire la différence entre des fragments d'os. Donc ça peut être le cas lorsque nous avons des fragments de fémur. Donc là nous avons des fémurs d'ours brun qui proviennent du site de Regourdou. Et encore ceux-là sont quasiment entiers. Et là des restes des fémurs d'hommes modernes et un moulage de fémurs d'hommes de Néandertal. Ce qui est très important avec ce fossile de Regourdou, c'est qu'on a un bassin très bien conservé, avec une région anatomique qui n'était pas connue sur la majorité des autres néandertaliens. On va essayer de savoir qui était cet homme de Regourdou, un néandertalien, adulte, jeune, dans la force de l'âge, et peut-être, pourquoi pas, essayer de comprendre pourquoi il est mort. Maintenant qu'on a retrouvé ces pièces qui étaient supposées manquantes, cela change complètement cette interprétation puisqu'on peut penser que ce sont les ours qui ont fréquenté ce gisement pour y vivre qui ont bouleversé la sépulture néandertalienne qui avait été réalisée par l'homme de Néandertal. Aujourd'hui, les scientifiques ont un espoir, c'est de retrouver le crâne de l'homme de Regourdou. Pour cela, les fouilles vont reprendre très prochainement. Et si l'homme de Regourdou retrouve sa tête, eh bien, on aura le plus bel exemple d'homme de Néandertal de toute l'Europe.